Hey, salut les sportifs intelligents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 idées pour mieux vivre ce confinement, 3 idées santé pour mieux vivre ou en tout cas en profiter, peut-être pour retravailler certains points, peut-être pour en améliorer d'autres. Vous allez voir, en tout cas 3 idées santé pour mieux vivre ce confinement. Donc pour ces 3 idées-là, il va falloir vous rappeler les 3 types de santé qu'on a déjà vus ensemble dans certaines vidéos. Les 3 types de santé, c'est la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire pour travailler sur ces 3 types de santé, pas que une en particulier. Donc on va voir une astuce par type de santé pour améliorer, pour mieux vivre un petit peu cette période. On commence par celle qui est un peu plus connue, on va dire, donc la santé physique. Évidemment, dans cette période-là, oui, ça va vous faire du bien de faire du sport, oui, ça va vous faire du bien de bien manger, mais tout autant que dans n'importe quelle période de l'année en fait. C'est pas parce que on est en confinement que vous devez aller faire du jogging 7 jours sur 7, que vous devez vous entraîner 7 jours sur 7, ne manger que des brocolis et des endives. Non, ça ne changera absolument rien. Au contraire, vous allez créer une phase de frustration et de restriction pendant ce confinement-là. Et quand vous allez en sortir, c'est là où vous risquez de peut-être recraquer, peut-être avoir des phénomènes au niveau santé qui sont pas bons et à éviter. Donc oui, pendant cette période, c'est bien de faire du sport, c'est bien de manger équilibré, ok, mais essayez de le faire par plaisir. Le plus gros travail que je vous donne aujourd'hui, c'est de faire tout ça par plaisir. Si vous faites du sport, ok, c'est super, mais ne faites pas du sport que par peur de prendre du poids. Faites du sport parce que ça vous fait plaisir. Et même si vous êtes un sportif de manière générale, profitez de cette période-là pour tester de nouvelles choses. Tester des sports que vous n'avez jamais essayé. Il y a plein de cours vidéo disponibles, je vous en fournis aussi. Et il y a plein de thèmes à aborder différents. Des cours de HIIT, des cours de stretching, donc des étirements, du travail postural justement. Profitez de ça pour corriger peut-être votre posture qui est au quotidien, au travers de votre activité professionnelle, etc. C'est pas trop ça. Ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être de la boxe. Plein de possibilités. Faire du sport avec du jeu. Si jamais vous êtes parent et que vous gardez vos enfants, vous pouvez très bien faire du sport avec vos enfants, avec des petits parcours, faire du sport avec des jeux de cartes. Donc c'est comme ça que vous allez réellement faire du sport pour les bonnes raisons et que vous allez réellement avoir des résultats. Pareil pour l'alimentation, testez des nouvelles recettes, testez peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Voyez ça comme une bonne chose, d'avoir le temps de tester des choses différentes, d'avoir le temps de tester des choses qui peuvent vous plaire pour que peut-être après, en sortant du confinement, vous ayez tiens, j'ai testé un cours de cardio boxe en vidéo, ça m'a vraiment plu, peut-être que je vais m'inscrire dans un cours de boxe, ça peut vous donner des idées. Donc ça, c'est la première astuce pour la partie santé physique. Pour la partie santé mentale, ce qu'il faut, c'est essayer de vous occuper l'esprit, justement profiter de ça pour faire plus d'activités, des activités dont vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien ou des choses que vous devez faire et où vous n'avez jamais le temps. Mais profitez aussi du temps que vous avez pour accepter le fait des fois de ne rien faire. Acceptez le fait de peut-être passer toute une après-midi sur Netflix. Acceptez le fait peut-être de passer toute une journée entière sur un jeu vidéo, sur un bouquin. Acceptez-le. Ça sera déjà beaucoup plus sain, ça sera plus simple aussi pour vous parce que tant que vous l'acceptez pas, votre cerveau il va le garder en tête, il va se dire ouais mais j'ai quand même un petit peu envie de me poser, j'ai quand même envie de ça. Et si vous lui apportez que des mini-doses à chaque fois, ça va le frustrer et ça va toujours rester dans le crâne. Alors que là, faites-vous ce plaisir-là, après vous allez pouvoir passer sur une autre activité et faire d'autres choses. Donc profitez de cette période de confinement pour être productif, être actif, c'est super, mais il faut aussi derrière se laisser le truc des fois d'accepter de ne pas être productif, peut-être pour justement l'être encore plus derrière. Autant être vraiment productif sur des sujets qui vous tiennent à cœur, sur des activités où vous allez vraiment prendre le temps, et aussi accepter des fois de ne pas l'être. Et justement, accepter le fait de ne rien faire sans penser forcément à votre prise de poids, sans vous dire que si vous ne faites rien, vous allez direct prendre du poids. Écoutez votre corps, pensez au bien-être de votre corps, c'est complètement différent du poids tout simplement. Et que dans cette période, si jamais vous prenez du poids, ce n'est pas un drame. En sortant du confinement, peut-être que ce poids-là, il n'est pas si grave que ça et que au fur et à mesure, vous allez garder ce poids, ça change rien. Ou alors que, en reprenant une vie active, ce poids va redescendre un petit peu et ça va s'équilibrer tout simplement avec votre poids de forme, etc. Ça sera beaucoup plus intéressant ça et beaucoup plus entre guillemets sain pour votre corps que si vous rentrez dans une phase de restriction.
Peut-être vous pouvez prendre du poids, mais que c'est pas grave et que c'est pas une obligation. En voyant tout ce qui tourne sur les réseaux, etc. depuis le début, j'ai l'impression que c'est une obligation, que chaque semaine de confinement, on va augmenter de 3 kilos. Non, c'est pas une obligation. C'est pas parce que vous êtes en confinement que vous allez forcément prendre du poids. Pour la troisième et dernière idée, c'est sur la santé sociale, donc le troisième type de santé. Et donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de recréer ou de créer des nouveaux liens sociaux, de créer du lien social. On est en 2020, on a Internet, il y a des millions de façons de créer du lien maintenant grâce à cet outil. Vous pouvez faire des apéros visio avec vos amis, vous pouvez faire même des appels en visio avec votre famille, vos parents, vos proches, etc. Vous pouvez discuter avec beaucoup plus de personnes sur certains réseaux sociaux, certains sites internet. Vous pouvez aussi participer à des conférences en ligne, il y en a sur plein de sujets, sur le sport, la santé, l'alimentation. Il y en a aussi sur par exemple de la sophrologie, sur du développement personnel, des conférences type business. Il y a aussi tout ce qui est des ateliers manuels. Donc il y a plein de choses, où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, créer des nouveaux liens sociaux. Donc n'hésitez pas, foncez, utilisez ces outils-là que vous avez à votre disposition. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 3 idées pour améliorer un petit peu votre santé pendant le confinement. Avant que vous partiez, juste avant que vous partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous mets justement un lien dans la description pour participer à une conférence en ligne totalement gratuite que je vais donner en compagnie d'une diététicienne professionnelle où justement on va parler de sport, d'alimentation, on va faire du sport aussi, quelques petites sessions de sport, histoire de vous montrer les bons gestes à faire, de vous inspirer un petit peu sur ce que vous pouvez faire en termes de sport justement. Vous pouvez vous inscrire dans la description et ces conférences auront lieu tous les lundis à 17h30. Donc la première est ce soir, le jour où sort cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas, profitez-en. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, on s'abonne aussi pour rien rater des vidéos qui sortent. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, n'oubliez pas, entraînez-vous bien, mangez sainement, soyez des sportifs intelligents. Allez, ciao tout le monde!